Bonjour. Yummy, 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 mama. Yasabi mi orekelewa, mama. Yummy, 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 mama. Precious gift, I love you, mama. Oluwa bùkún fún mama mi, Bienvenue sur ma chaîne, je suis à l'extérieur aujourd'hui. Il y a les voitures qui passent. J'espère que ça ne va pas vous déranger. J'essaie juste de trouver la lumière du soleil et d'essayer de profiter avec. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut nous arriver à tous, ou peut-être ça nous est déjà arrivé à certains d'entre vous. Moi, en fait, j'ai envie de discuter avec vous parce que perdre une personne très importante ou un membre de la famille, c'est quelque chose qui est très difficile. Parfois, on se rend compte tout de suite que plus rien ne sera comme avant. Et j'aimerais savoir si ça vous est déjà arrivé de vous poser la question suite à un décès d'une personne très importante, suite à un décès d'une icône de la mode qui vous inspirait, qui était peut-être votre exemple de la réussite, qui était votre amie, ou une personne qui trouvait la plus belle, tu essayais peut-être de t'habiller comme elle, de faire comme elle. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te poser la question sur toi-même, de te poser la question sur ta vie et te dire: est-ce que sa mort, ça ne veut pas me communiquer quelque chose? Parce que parfois les gens ils partent, mais si on s'assoit tranquillement, on arrive à trouver un message qu'on peut recevoir à travers son départ. C'est vrai que quand on perd une personne de la famille ou une personne qu'on pensait immortelle, parfois il y a des personnes qu'on pense immortelles, qu'on ne souhaiterait jamais voir partir, c'est très dur, c'est tellement dur qu'on n'arrive même pas à prendre le temps de s'asseoir et de se demander: mais pourquoi ça? Pourquoi ça arrive seulement aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut me dire? Qu'est-ce que ça veut me dire à moi sur ma vie? J'insiste parce que nous, les jeunes d'aujourd'hui, on ne réalise pas tout ça. On donne importance à des futilités. Surtout quand on est encore en forme, on se trouve belle, on se trouve intelligente. Si on a seulement une toute petite notoriété, si on a seulement une toute petite richesse, on pense que tout le monde nous appartient. On ne respecte plus rien, on ne donne plus en fait l'importance à nos valeurs qui avaient vraiment beaucoup d'importance. On se perd seulement dans notre notoriété. C'est pourquoi j'ai envie de parler à ces jeunes, de leur dire une chose. Toutes ces chaussures que tu dis, c'est des chaussures chères. Maintenant, tu ne veux même plus que tes amis t'approchent parce que toi, tu es au-dessus de tout. Tu n'arrives même plus à t'approcher des anciennes personnes que tu fréquentais avant parce que tu as peur qu'ils te fassent du mal. Tu t'enfermes dans ton coin. Tu oublies une chose, que quand tu partiras, toi, tout ce matériel qui était avec toi, tu les laisseras. La seule chose que tu partiras peut-être avec, c'est le bonheur que tu auras partagé avec tes amis, le bonheur que tu auras partagé avec ta famille, avec les gens qui t'entourent. L'argent que tu gagnes, ta notoriété, au lieu de rester enfermé à toi et d'essayer de piétiner tout le monde, utilise cette notoriété pour profiter, pour vivre avec les autres. Les petits bonheurs qui nous entourent, parfois on ne les voit pas, on ne les voit pas. Figure-toi qu'un jour, tu te réalises que la vie que tu essayais de faire, de vivre comme telle star, de faire la vie comme telle, de s'habiller comme, je sais pas, Kim Kardashian, de faire ça, ce n'était pas ta vie. Et que le jour que tu le réalises, tu n'es plus sur cette terre, tu es sous la terre. Qu'est-ce que tu feras? Tu ne pourras plus retourner pour refaire ta vie. Alors je t'appelle une chose, lâche prise. Lâche prise et essaye de profiter de petits instants de ta vie. Essaye de profiter de personnes qui t'entourent. Essaye de donner l'amour. Donne l'amour à toutes les personnes qui t'entourent. Ça, tu ne les laisseras pas. Parce que toutes ces chaussures-là, tous tes habits, ta notoriété restera ici. Tu ne sais même pas la personne qui portera tes chaussures après toi. Figure-toi que tu ne sais même pas la personne qui va gérer tout ce que tu as comme argent, tes maisons et tout. Tu ne sais même pas. Quand je réalise tout ça, je me dis, à quoi bon de se prendre la tête? Vivons! Vis! Profite de ta vie! Vis ta vie à toi! Essaie d'être toi et donner le meilleur de toi-même pour partager l'amour avec les autres. C'est tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Tu le sais déjà peut-être,
Mais j'avais envie de partager avec toi parce que moi, tu sais, j'aime parler. J'aime parler et quand je parle, c'est tout ce qu'il y a dans mon cœur. YouTube, c'est ma façon vraiment de parler parce que quand je parle ça, quand je parle d'un sujet, je sais qu'il y a au moins 2-3 personnes qui vont l'entendre et ça me fait plaisir au lieu de rester chez moi avec mes idées dans la tête. Ben non. Aujourd'hui, je suis à l'extérieur pour essayer un peu d'échanger. Après, il y a le soleil. J'aime bien la lumière du soleil. Et vous allez me dire si vous avez aimé ou bien si le vent ou bien le bruit de l'extérieur ne vous a pas dérangé. Comme ça, je pourrais faire plus souvent dehors et de temps en temps dans mon studio, dans ma voiture. Et vous m'avez aussi demandé de faire des vlogs. Je suis en train d'essayer de voir si je peux faire des vlogs. Je ne peux pas faire des vlogs genre je vous montre ça, je vous montre ci, je vous montre ça. Mais j'essaierai de partager des choses peut-être en vloguant. Je vais essayer de voir. Je suis un peu le rythme de mon enfant et puis j'essaierai de faire en fonction de ça. Merci de regarder ma vidéo jusqu'à la fin. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, alors abonne-toi et clique sur la petite cloche pour recevoir des vidéos à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Je te dis merci, au revoir, Mama Africa, Mama Africa, oh oh, ciao ciao, kwaheri.